Là, ça non. Voilà Diana Bouli dans la sauce. Voilà Diana Bouli carrément dans la sauce à cause de House of Challenge. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'était pas capable de fermer sa bouche. Diana Bouli, si tu es dans la sauce, non, c'est à cause de toi. Au nez ni sang. Ne viens pas après dire que tu es malade, qu'il faut qu'on t'excuse, que tu ne savais pas. Non, c'est ta faute, Diana Bouli. Parce que tu ne peux pas prétendre que Bovan, c'est ton ami. Et tu es incapable d'aller voir ton ami pour demander à ton ami que mon ami, dans ton live house, là, il y a beaucoup d'argent qui sort dedans. L'argent là, tu gères ça comment? Tu peux demander à ton ami. Il peut dire que non, je te dis pas, c'est pas des affaires, ou il peut te dire, mais non, ce que tu as trouvé de mieux à faire, c'est de t'asseoir en live pour parler de ça, pour dire que non, tu ne soutiens pas parce que tu penses que ce n'est pas humain. Même si on va dire que tu ne connaissais pas comment ça se passe, oui, admettons. Tu n'étais pas obligé de parler de ça. Tes abonnés peuvent te poser les questions, tu dis que je ne réponds pas. Tu es même parti encore dans le live d'Antala, tu continues à parler de ça. Donc c'est Antala qui vient t'expliquer que non, il a payé le billet d'avion, que Bovan a payé le billet d'avion de tout le monde là-bas. Bovan, il a payé le séjour à Douala, il a payé le séjour à Kribi, il paye la nourriture. Et que même quand il perd, il ne rentre pas à Bredouille. Tu étais incapable d'aller voir Bovan pour demander ça. Maintenant, tu vas venir pleurer que ouais, je ne savais pas. Tout voilà maintenant dans la sauce, dans tous les lives. Et tu connais bien tes frères camerounais. Tu connais bien tes frères ivoiriens. On est en train d'insulter. C'est de ta faute. Tu mérites un peu ça, Diana Bouli. Vrai que non. Tu mérites ça. Parce que tu ne peux pas prétendre que quelqu'un c'est ton ami. Vous parlez de quelle amitié alors? C'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas prétendre que Bovan c'est ton ami. C'est sorti de ta bouche. Tu as dit que Bovan c'est mon ami. On n'a aucun problème. C'est sorti de ta bouche. Tu ne peux pas prétendre que quelqu'un c'est ton ami et tu es incapable d'aller vers lui pour lui poser des questions. Tu t'assois en live, tu dis que je ne soutiens pas parce que je trouve ça inhumain en tant que créateur de contenu, c'est beaucoup d'argent, les enfants là. Tu pourrais partir demander la chose à Bovan. Mais tu as vu mieux de venir en live t'exprimer. Ok maman, assume les conséquences. Moi j'ai pitié de toi. Moi j'ai vraiment pitié de toi parce que moi je vois que tu es dans les sauces tout le temps. Tout le temps, Diana Bouli. Moi je trouve ça un peu fatigant. En plus tu es malade. Waouh! Mais tu vas bouffer la tontine, ma soeur. Dans tous les lives, on est en train d'insulter, de dire que tu es Djangju, de dire ceci là, il y a pitié de toi, mais c'est de ta faute. Assume et apprends à fermer ta bouche parfois. On ne dit pas tout. Ya! Hey! Ah! Coucou mes petits grains de café. Mes petits grains de café, on va parler de l'affaire de Diana Bouli et Bovan. Hier, Diana Bouli était en live et apparemment, il y a ses abonnés qui lui demandaient d'aller soutenir Miracle dans House of Challenge, vu que Miracle est camerounaise et tout. Et donc, c'est où elle dit en fait que elle a demandé en fait à la personne, à la petite, si elle sortait là-bas gagnant et qu'elle a dit à la petite qu'elle ne sortait pas de là gagnant, qu'il y avait qu'une seule personne qui gagnait, c'était Bovan. Et pour elle, elle ne conçoit pas ce genre de concept et tout. En quelque sorte, c'est de l'exploitation. Donc, elle n'est pas d'accord avec. Bovan gagne même plus que ce que le premier gagne. Comme c'est son ami, elle ne soutient pas. Et donc, du coup, Bovan également, pendant le live, vous avez remarqué qu'il était en train de parler en parabole. Il disait, ouais, les pseudo-amis qui ne se rapprochent pas pour poser des questions et tout, qui commencent déjà à parler en live. Bref. En tout cas, beaucoup ont compris par la fin avec la VAR, les captures et tout ça, que ça parlait de Diana Bouli. Vu qu'il y a même déjà des panels qui ont commencé à se former. Avant que Diana ne parle, moi j'ai vu certaines vidéos critiquer. Dit que Bovan gagne beaucoup, que Bovan exploite et tout, nanani nanana. Commençons d'abord par analyser le concept de Bovan. Ça fait un moment que Bovan a créé House of Challenge. Je pense que ça doit être la 6e ou la 7e édition de House of Challenge. Il a commencé petit à petit. Au départ, il y avait des sponsors comme Mama Cathy, comme Tata Georgette qui venaient dire en live que je donne telle somme, je donne telle somme et tout. Bien qu'il y avait des gens qui jouaient, ça n'avait pas autant d'impact que cette saison-ci. Mais il faut retenir quand même qu'il y avait des enveloppes qui s'envoyaient pour des candidats qui ne gagnaient pas, pour les candidats dont les histoires étaient touchantes et tout. Des personnes lambda disaient en fait qu'ils allaient les soutenir. Vu que c'est cette saison qui fait énormément polémique, restons sur cette saison. Du coup, cette saison, Bovan l'a fait avec des influenceurs, des personnes qui ont énormément d'abonnés, qui sont déjà connus. Et à la base, comme gain, il a dit 2 millions pour le gagnant, 1 million pour qu'il aide les orphelins de son pays, une association, une tablette, un iPhone pour qu'il crée son contenu. Si vous vous rappelez de d'autres gains, écrivez dans les commentaires. Là, c'est avant que le jeu ne commence. Et donc maintenant, le jeu a commencé. Ça a eu vraiment une grande ampleur. Ça a eu énormément d'impact. Parce que les personnes qui jouent déjà ont énormément de visibilité. Du coup, ça a élargi en fait le cercle par rapport à avant. Il y a des personnes qui ont énormément d'abonnés en live qui ont parlé comme le coach Amonchi. Il y a des grands artistes aussi qui ont parlé. Ça a touché vraiment les grands comptes, on va dire. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se mobilisent. Aya Robert, honnêtement, beaucoup de personnes ont en parlé et tout. Il y a Muriel Blanchet qui a en parlé. Bref, c'est vraiment étendu. Et comme ce sont des personnes connues qui sont déjà en train de jouer, en plus de l'impact que ça a pris, il y a des personnes qui veulent absolument défendre les couleurs de leur pays. Parce que les candidats sont en qualité de défenseurs du drapeau de leur pays. Ça donne envie de jouer. Les gens jouent de leur propre volonté. Bovan n'a pas fixé une règle comme quoi il faut envoyer des TikTok univers, il faut envoyer des lions et tout. C'est chaque personne qui donne elle-même. Et lors de la danse, je remarque beaucoup que quand le compteur est pété, Bovan dit arrêtez d'envoyer les cadeaux. Bref, maintenant, est-ce que Bovan pensait que ça allait prendre autant d'impact? C'est son concept à lui, c'est un concept qu'il a créé. Je vais être honnête, peu importe le nombre d'argent qu'il gagne derrière, même s'il sort de là avec des milliards,
Apprenez à être content pour les autres. Apprenez à être fier de la réussite des autres. C'est son concept. Il y a des personnes qui font des matchs. Tous les jours, toutes les semaines, on les envoie des cadeaux, on les envoie des lions, on les envoie... Qui se plaint? Personne. Il y a des concepts que les gens font, des soulèvements et tout. Attendez, il y a même d'autres concepts où il faut voter pour que ton créateur de contenu remporte un prix dans sa catégorie et tout. Quand vous partez chercher les prix, c'est quoi qu'on vous donne? C'est soit le carton, c'est soit le plastique. Est-ce que ça vaut le prix que les gens ont voté? Non. Vous faites des matchs en live, vous gagnez beaucoup d'argent derrière. Chacun son concept. Même si Bovan sort avec 10 milliards. Ce qui est sûr, c'est que ses collègues ne sortiront pas de là sans rien. Et tout le monde voit comment Bovan est en train de gagner. Même si les créateurs de contenu qui sont en train de jouer dans House of Challenge se sentent exploités, ils ont une communauté, ils sont connus. Chacun va ouvrir sa caméra et parler. Maintenant, concernant la sortie de Diana, très sincèrement, je te croyais vraiment plus intelligente que ça. De toi à moi, Diana, on sait en fait qu'il y a des choses à ne pas dire en live, quand tu as déjà une certaine notoriété. Ce que tu as fait, c'est jeter Bovan à la verdict populaire. On dit souvent que le silence est d'or. Bovan, c'est ton ami d'abord. Ce que tu penses de son concept, tu aurais pu le lui dire en privé. En fait, il n'arnaque personne. Les gens jouent de leur bon vouloir pour défendre les couleurs de leur pays. Et en plus de ça, tu savais qu'il y avait déjà des personnes qui critiquaient, des personnes qui s'attaquaient déjà à lui. Et tu sais que lorsque ça concerne l'argent, plus précisément nous les Africains, c'est très sensible. Et maintenant, aujourd'hui que tu sortes jeter Bovan comme ça à la verdict populaire, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Je sais en fait que cette vidéo-ci va me coûter, mais ce n'est que la vérité. Même si tu diras encore aux autres de se désabonner de moi ou je ne sais pas quoi, je dis ce que je pense. Tu as beaucoup tendance à jeter tes amis à la verdict populaire. Tu ne tournes pas ta langue 7 fois avant de parler. D'autant plus que là, tu parles sur des choses qui sont visibles. Ce n'est pas une information que tu apportes aux gens. Ça n'a aucune plus-value. En fait, c'est inutile ce que tu as dit. Très sincèrement. Tu aurais pu t'abstenir, Diana. Tu aurais pu t'abstenir. Tu sais ce qu'il faut dire en live pour impacter ce qu'il ne faut pas dire. Tu le sais très bien. Là, tu te fais passer non seulement pour une personne aigrie, mais également pour une personne jalouse. Et tu as beaucoup tendance à le faire avec les personnes qui te soutiennent souvent. Je ne comprends pas. Je ne vais pas revenir sur moi, parce que ce n'est pas moi le sujet. Mais tu m'avais quand même aussi jeté à la verdict populaire, bien que tu t'es excusé, et que après moi aussi je me suis excusé, on était quand même amis. Mais tu n'es jamais sorti me blanchir aux yeux des gens. En sachant que ce que tu as fait m'a créé des gros préjudices, j'ai été harcelée et tout. Tu as collé une étiquette de quelqu'un qui a arnaqué ton abonné. Du coup, je passe pour une voleuse. Tu sais très bien que tu as menti, que ce n'était pas vrai. Mais tu n'es jamais sorti me blanchir. Je profite de la vidéo pour te dire cela. Que ce n'est pas cool ce que tu fais. L'amitié a un code. Apprends à respecter le code de l'amitié. Et ce n'est pas tout ce que tu penses que tu es obligé de dire en live. Sous prétexte que tu es quelqu'un de direct, tu es quelqu'un de véridique et tout. Ce que tu as fait à Bovan là, Diana, de toi à moi, si on te le faisait, est-ce que ça allait te plaire? Est-ce que tu allais aimer? Honnêtement, Diana Bouli, apprends à tourner ta langue 10 000 fois avant de dire des choses, avant de faire des sorties. Et quand les sorties, tu réfléchis, tu trouves que c'est inutile, ça ne va rien t'apporter à part te créer des problèmes. Abstiens-toi. Dans le cas de Bovan particulièrement, tu aurais pu attendre, si jamais House of Challenge se terminait et que les candidats qui sont aussi influenceurs, d'ailleurs tu n'avais même pas besoin de parler pour eux, se plaignaient et tout, parce qu'ils ont aussi une communauté. Là, on aurait compris en fait que c'est légitime, tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un de bien, tu n'acceptes pas même si c'est ton ami. Diana Bouli. Bref, mes petits grains de café, donnez votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez et tout. Mais Bovan, force à toi. Malheureusement, lorsqu'il y a l'argent quelque part, c'est comme ça. Tu vas beaucoup te faire taper sur les doigts. Beaucoup. Là, ce n'est que le début. Salut, M. Cololé. Bon, il y a Diana Bouli qui a fait un live par rapport à l'émission de Bovan, là. Son truc de House of Challenge. Désolé, on n'est pas anglais. En gros, elle critique l'émission. C'est-à-dire, elle dit qu'on peut être ami avec Boban. Mais je ne soutiens pas ce qu'il est en train de faire. En gros, Boban, il s'enrichit sur les Africains par rapport à l'émission. Et que ce n'est pas vraiment noble de sa part. Qu'il s'est même plein les poches. Alors que les influenceurs et influenceuses, c'est-à-dire Miracle, le Cameroun, ne gagnent pas. Tout ça, la passion lui a demandé, mais pourquoi tu ne prends pas les lions pour Miracle, tout ça là. Donc, elle est sortie pour dire que non, elle ne peut pas participer à ça parce que c'est de l'arnaque, c'est du vol. Et que non, nanana. Moi, j'ai posé une question à Diana Bouli. Diana Bouli, toi, tu as déjà créé quoi? Et puis, les Ivoiriens, mais les Africains n'ont pas adhéré à ça. Voici un frère là, il s'appelle Boban. Il a créé un concept, même si on sait qu'il gagne beaucoup. Mais au moins, il a créé quelque chose pour rassembler l'Afrique, je suppose. Parce que même là, moi, j'attends à la fin de l'émission, on va décortiquer tout ça. Mais moi, je te demande, Diana Bouli, t'as sorti là, en pleine émission comme ça, c'est pourquoi? C'est pour mettre du sable dans son attiqué. C'est la vérité. Diana Bouli, toi, tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Toi, tu es une poclée? Ou bien Diana Bouli? Toi, tu fais quoi? C'est quoi tes sous-revenus en Côte d'Ivoire? Vos influenceurs du Mbalakatabara avec vos partenariats des mères cons que vous avez là, vous gagnez quoi? C'est ça, tu payes ta maison, Diana Bouli. Ça a quitté le Cameroun pour venir en Côte d'Ivoire. Sinon, tu as déposé, sinon, tu as soulevé. Mais c'est pour ça aussi, on peut te déposer fort. Diana Bouli, il faut nous dire aujourd'hui, toi, tu fais quoi pour l'Afrique? Tu viens souquer ton petit corps, on dirait une cylindre là. On dirait une go qui a. Je ne sais pas si tu es un criquet, mais quoi. Toi, tu as fait quoi pour l'Afrique? Je te pose question. Faut laisser le jeune faire, il a fait un truc, il ne veut pas adhérer, mais tu as oublié de faire live pour venir critiquer ça, pour venir descendre le truc.
Toi là, c'est quoi ta source de revenu en Côte d'Ivoire, Diana Bouli? On sait que quand vous quittez vos pays, vous venez vous prostituer en Côte d'Ivoire. Parce que ici, il y a des donateurs, il y a des gens qui payent. C'est pas si vous pouvez tout, si c'est en diamant, mais c'est en or. Il te pose question. Toi, tu as créé quoi pour l'Afrique et puis les gens n'ont pas adhéré? Toi, tu es une petite arriviste. Arrête de critiquer ce que toi, tu n'arrives pas à faire. Nous tous, on est en train de regarder son concept. Quand on va finir, on va dire ce qu'on pense. C'est pas en plein émission, tu vas venir critiquer ça. C'est malsain, hein? C'est méchant. Tu es une petite vicieuse, tu es fourbe. Toi, la petite là. Tu veux que tout soit sur ta petite personne. Mais tu peux pas. Tu vas beau faire semblant, mais on dit, on va reconnaître ton vrai visage. Arrête de faire ce que tu fais. C'est de la sorcellerie que tu es en train de faire, Diana Bouli. C'est méchant de ta part. Tu peux ne pas soutenir le truc, mais va venir mettre du sable dans la ticket de ton gars. Alors que tu as marché à Bovan. Vous n'arrivez rien à créer. Vous ne créez rien. C'est vous qui créez toujours que quelqu'un d'autre crée. C'est ça l'ennemi du noir. C'est le propre noir. Diana Bouli, faut pas compter sur ton tout pour vivre. Hein, il te dit. Parce que ça t'est laissé. Tu as vu tes dévancés là. Aujourd'hui là. Mais tout il n'y a plus frein dedans. Parce que c'est pas toi là. C'est quoi tu fais dans la vie. Et puis aujourd'hui, les gens vont te donner ce standing de vie que tu as aujourd'hui. C'est pas de la jalousie, mais c'est toi qui es haineuse. Et il faut arrêter ça. Il n'y a rien dedans. Franchement. J'attends vous avez dans les commentaires dans le sens de Corolé.